part des choses. Il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. Bonjour, nous allons parler de la randonnée. Campagne, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man. Il y a différentes manières pour pratiquer la randonnée, par exemple équitation, cyclotourisme, mais aujourd'hui nous allons parler de la randonnée pédestre. La randonnée pédestre est une activité de plein air, est une forme d'exercice physique très important pour la santé, très praticable et accessible pour tous. Salut! La randonnée est une activité de plein air, pratiquée aussi bien par les enfants que les personnes âgées. Néanmoins, il est donc vital et indispensable de prendre quelques précautions simples, car les accidents n'arrivent pas qu'aux autres. On y va! Bien, il y a trois précautions simples mais importantes. La première précaution est avertir de l'itinéraire et de l'heure d'approximatif d'arriver à un proche. La deuxième précaution est connaître les gestes de première urgence. Et la troisième précaution est éviter de partir tout seul. De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Le choix de Vermont dépend de la région de randonnée. Dans un climat tempéré, la plupart des problèmes sont les plus élevés. Par temps froid, il est nécessaire éventuellement d'utiliser une chemise imperméable ou un poncho. Ensuite, une chemise qui ne se passe pas la transpiration, un bon pantalon, fermé chaussures et un sac à dos. Si vous préférez, nous pouvons utiliser un bâton pour dynamiser la marche. On veut du green, 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 greenwashing. Salut! Bonjour! Comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. Et Comment tu t'appelles? je m'appelle Maurice. Stéphanie. Et qu'est-ce que c'est la randonnée? C'est un sport pratique pour visiter les paysages, et marcher dans la montagne, voir les animaux, la nature, tout ça. Bien. Et d'où êtes-vous? Je viens de France, d'une ville qui s'appelle Rennes. C'est en Bretagne, dans le nord-ouest. Et quelle est la différence entre notre pays et votre pays par rapport à la randonnée? Je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux pays par rapport à ce sport. Je pense que ça se pratique de la même manière avec les bonnes chaussures, le sac à dos, la bouteille d'eau et le chapeau parce qu'il fait il y a plus de soleil ici. Ok, merci. De rien, merci à toi. Bonjour, Je m'appelle Paula. Et vous? enchantée, je m'appelle Céline. Ah, ok. Ça va? Ça va bien? Ok. Et toi? Bien. Qu'est-ce que vous pensez de la randonnée? J'aime bien la randonnée pour m'aérer le cerveau. J'aime bien pour voir la nature, voir les animaux, passer du temps avec des amis, pique-niquer. Ah, bien. D'où viens-tu? Je viens de Suisse, De qui part? de la partie française, Ah, tout près de Berne. le pays? Pardon, La ville s'appelle Fribourg. Ah, la ville. Pardon. Qu'est-ce que vous pensez quelque chose que nous avons utilisé à la randonnée? Quelque chose. Ouais, je pense que pour une bonne randonnée, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes chaussures, d'être équipé parce qu'en montagne, le temps il change très vite. Donc d'avoir un kawaii,
ou bien même une jaquette parce qu'il peut faire froid. Et puis surtout d'avoir beaucoup de plaisir, c'est le plus important. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en différence la randonnée à votre pays et notre pays? Les palmiers. Ah. Sinon, les paysages sont assez les mêmes. Ouais, je dirais, on a aussi plein de vaches, comme ici, des chevaux aussi, mais c'est la végétation qui est le plus différente. Ah. Merci. C'est tout? Merci. Ok. Merci. De rien. Merci. Ok. Je suis une étudiante. Et comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien, Ah, ça va? ça va très bien et toi? Et je suis très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu penses de la randonnée? J'aime beaucoup la randonnée, ça permet de découvrir des nouveaux paysages, on peut s'arrêter, regarder et ensuite continuer comme ça. C'est pas comme un vélo où ça va vite, comme ça. Merci. Faut-il avoir pour la randonnée? Alors pour moi le plus important c'est d'avoir un bon pique-nique. Comme ça on peut manger bien et puis après on a de nouveau des forces pour repartir. Très bien. La différence entre la Suisse et la Colombie. C'est un peu la même chose. Comme elle a dit avant, les palmiers, on n'en a pas. Par contre, les paysages sont un peu les mêmes. On a des montagnes enneigées. Les sièges, je n'en ai encore pas vu. Merci beaucoup. Avoir une bonne journée. Merci. Pareillement. À bientôt. À bientôt. Voilà. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va bien et toi? Bien. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Pauline. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Paula. Paola. De où êtes-vous? Je suis de France, de la ville de Bordeaux. Pour vous, qu'est-ce que c'est la randonnée? La randonnée, c'est aller marcher dans la montagne et voir des jolis paysages. Comment ça se pratique dans votre pays? Ça se pratique comme on veut. On peut aller randonner dans la montagne, très haut, très difficile. On peut aller se promener sur des chemins faciles. Et quelle est la différence entre votre pays et le nôtre par rapport à la randonnée? Et je ne sais pas encore parce que je n'ai pas randonné ici. Ah, ok. Qu'est-ce que vous pensez que nous avons utilisé à la randonnée? Quelque chose, quel objet? Les objets pour la randonnée? Oui. Les chaussures. Les plus utiles. Oui. Très important. Merci. Merci. Bonjour. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Virginie. Moi, Sébastien. Et d'où êtes-vous? De France. De Quelle Bretagne. part de la France? Bretagne, dans le nord-ouest. C'est près de la mer. Pour vous, qu'est-ce que c'est la randonnée? La randonnée, c'est marcher dans la montagne. Dans la nature. Marcher dans la montagne ou dans la nature. Qu'est-ce que vous Sortez. sentez? Qu'est-ce que vous sentez? Merci. Quand vous pratiquez la randonnée? Ça sent bien. On fait du sport. Et ça permet de voir des paysages incroyables. Par exemple ici, la vallée de l'Est. Est-ce que vous avez trouvé quelques différences entre la randonnée en France et ici? Bien sûr. En fait, il n'y a pas de palmiers dans la montagne en France. On a les mêmes vaches qu'ici, de la même couleur, mais on n'a pas les palmiers. Donc ça change. On n'a pas les palmiers. Les palmiers. Les palmiers. Ça, c'est pas mal. On n'a pas de palmiers. C'est à peu près pareil sans les palmiers. Du coup, avec les palmiers, ça change tout. Et tu vois pas les mêmes plantes, pas les mêmes animaux. C'est totalement différent. Los elementos. Qu'est-ce que vous avez besoin pour pratiquer la randonnée? Les chaussures, les chemises, les pantalons. Des chaussures, Qu'est-ce que vous... un sac à dos. Un peu d'eau,
de l'eau, Oui. manger et un peu de motivation. La motivation. Très importante. C'est le plus important. On se lever le matin et puis après c'est parti. Est-ce que dans la France, en France, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la randonnée? Surtout les gens qui habitent à la montagne. L'hiver, ils font du ski. Et l'été, ils font de la randonnée, beaucoup de randonnée. Oui, parce qu'on a pas mal de montagnes, il y a les Alpes et les Pyrénées. Et du coup, il y a pas mal de randonnées, il y a pas mal de gens qui font de la randonnée. Plus en été. Plus en été. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. De rien, pas de soucis. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mania. Je m'appelle Adriana, enchantée. De même. Qu'est-ce que tu penses de la randonnée? Je pense qu'elle était très bien, un peu boueuse, mais sinon c'était très bien, c'est pas trop long et il faisait pas trop chaud. Quel endroit recommandes-tu pour faire de la randonnée? Alors à Tahiti, il y a une vallée qui s'appelle la Fashoda, et donc une marche qui dure 5 heures avec des cascades au bout. Et je pense que c'est le lieu le plus beau pour faire de la randonnée à Tahiti. Merci. De rien. Quel type de personnes pratiquent la randonnée en France? En France, tous les types de personnes pratiquent la randonnée. Des plus jeunes jusqu'aux plus vieux qui sont encore capables de marcher, j'imagine. Et je pense que les adultes aiment plus la randonnée que les enfants. Quand on est enfant, on aime faire d'autres choses. Tout type de personnes. Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez la randonnée? Depuis que je suis enfant, oui. Je faisais beaucoup de randonnées avec mes parents, mais j'aimais pas ça. Et du coup, j'en ai pas fait pendant longtemps. Et depuis vraiment ici en Amérique du Sud, j'aime pratiquer la randonnée. C'est bien. Écoutez l'histoire, difficile à croire. Nous allons parler de le discours rapporté. Le discours rapporté, c'est un type de discours qui permet à un énonciateur de citer les paroles et quelqu'un d'autre. Il y a deux types de discours rapportés, le direct et l'indirect. Le direct, les paroles sont rapportées et citées directement d'une autre préposition incise ou indépendante. Et le discours indirect, c'est les paroles qui sont citées indirectement par l'intermédiaire d'un rapporteur et d'un autre subordonné complétif. Amitié, je veux bien te servir d'alibi. Dire à ta femme qu'on est sorti au tennis faire genre que. Yes. Good evening. I am a student of modern languages. Today we are going to talk about hiking. What do you think about hiking? Hiking? I love hiking. I go hiking 2-3 times a year. I live in India, and over there we have really big mountains. So once or twice a year we go hiking for about 4 or 5 days, just straight hiking through the mountains. I enjoy it. Every year I go hiking. Okay. What kind of equipment do you need for practice hiking? I mean, you need good shoes, good big bags to carry your clothes, towels, everything. And that's it. And you have to be fit. You have to be ready. You know? Bonjour, je veux parler des propositions subordonnées. Les propositions subordonnées sont ce type de propositions qui ont besoin d'une proposition indépendante. Et il y a 3 types de propositions subordonnées qui sont les circonstancielles, les conjonctives et les relatives. Les propositions relatives sont accompagnées d'un pronom relatif qui peut être composé ou simple. Les pronoms simples, relatifs simples sont que, qui, où et dont. Et les pronoms relatifs composés sont lesquels, duquel, auquel, etc.
Moi je dirais, on a aussi plein de vaches, comme ici, des chevaux aussi, mais c'est la végétation qui est le plus différent. Les propositions subordonnées conjonctives sont accompagnées d'une conjonction de subordination qui n'est pas un pronom collatif. En tout cas, c'est le mot que. Il y a aussi les propositions circonstancielles qui peuvent être de cas, de lieu, de temps, de conséquences et de but. Quelle est la différence entre notre pays et votre pays par rapport à la randonnée? Je pense qu'il n'y a pas trop de différence entre les deux pays par rapport à ce sport. Quelle est la différence entre votre pays et le nôtre par rapport à la randonnée? Je ne sais pas encore parce que je n'ai pas randonné ici. Ah, ok. Estamos en el parque de Finlandia. De Finlandia, ¿Esto cómo se llama? So that's separate for our university. That's it. Parfait. Okay. Commençons. Salud. Bonsoir. Bonjour. Acorde correcto. Más perdido. Bonsoir. Dans conjonction. De la Il n'y a que les pays qui sont jaloux de la Belgique, les sites de Wallonie, la mer du Nord, c'est magnifique. Bruxelles, la capitale.